Bon ben bonjour tout le monde, bienvenue à notre dernier épisode de la saison 3 du podcast Briser le silence. Donc aujourd'hui là, on va parler, on va faire un épisode spécial Noël. Donc on va parler des rassemblements familiaux là qui peuvent être vraiment stressants pour on le sait, là, les personnes qui viennent nous voir, mais les gens en général aussi. On va parler des mythes qu'on peut entendre parfois dans ces rassemblements-là. Puis, c'est pas mal ça, je crois, Marie, ça faisait le tour. Oui, c'est une belle discussion qu'on va avoir avec Jennifer, moi et Béatrice, dans le fond. Ouais. Fait que bonne écoute! Bonne écoute! Notre balado aborde les violences sexuelles et leurs conséquences. Il peut aussi être question de traumatisme, de violence, de suicide, de consommation, d'automutilation et autres. Cet épisode s'adresse à un public averti. Bienvenue à Briser le silence, votre balado traitant des violences sexuelles, de consentement et des dynamiques de pouvoir entre les individus. Votre animatrice ainsi que ses invités échangeront sur ces réalités qui concernent l'ensemble de la population. Merci d'être à l'écoute. Ensemble, brisons le silence. Bonjour, bienvenue au dernier épisode de la saison 3 du balado Briser le silence. Aujourd'hui, je suis avec ma collègue Béatrice. Bonjour! On a Jennifer avec nous aussi, que vous connaissez déjà. Bonjour! Bonjour! Bonjour, oui! Puis aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode spécial Noël. Oui! Fait qu'on va vous parler un peu, c'est ça, des rassemblements familiaux, des impacts que ça peut avoir, c'est ça, pendant le temps des fêtes, là. L'épisode va sortir le 17 décembre, fait que c'est pas une surprise. Ouais. On va pouvoir en parler, c'est ça, pendant l'épisode. Fait que je commencerai peut-être avec pourquoi on fait cet épisode-là? Ben, c'est ça, je m'en allais dire. En fait, je m'en allais dire que, tu sais, souvent, c'est vraiment une période qui est stressante pour plusieurs personnes. Fait que c'est vraiment, là, la pertinence de faire un épisode sur les rassemblements. Le plus particulièrement, c'est à Noël, mais tu sais, cet épisode-là va pouvoir fonctionner pour tous les types de rassemblements familiaux, que ce soit à Pâques, dans les fêtes d'anniversaire, etc., etc. Mais ça peut être aussi, tu sais, des fois avec des amis, des groupes d'amis qu'on voit peut-être, souvent, ou moins souvent. Fait que bref, c'est vraiment de retenir que c'est pour des rassemblements que des fois, c'est ça peut nous créer de l'anxiété, là, pour plusieurs raisons, en fait. Puis, plus particulièrement, des fois, c'est des valeurs différentes, des opinions différentes, etc., etc. Fait que c'est pour ça qu'on trouvait que c'était pertinent de faire un épisode là-dessus, comme on sait qu'il y a plusieurs personnes que ça les stresse. Puis voilà. Tout à fait. Puis on se disait que ça mettait peut-être en lumière plusieurs traditions qu'on remet pas nécessairement en question. Mm-hmm. La période des fêtes, mais d'autres fêtes, comme tu dis, comme peut-être en lien avec les rôles associés au genre, des traditions peut-être un peu plus sexistes, que là, on peut peut-être revoir là, ensemble. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je fais du pouce avec ça. Notre balado, c'est les agressions sexuelles. On va avoir une direction agression sexuelle, mais on va aller aussi plus large, tu sais, le féminisme, le sexisme, la misogynie, tu sais, vraiment le masculinisme. On va y aller aussi plus large, là, comme tu dis, là, tu sais, les cadeaux genrés, par exemple, ou les trucs, comment t'as dit, les stéréotypes de genre. Ouais, exact. Fait que ça, on va parler de ça aujourd'hui aussi. Ouais. On le pogne par où? C'est une bonne question. On dirait que j'avais j'ai le goût de starter ça avec des exemples parce que t'as dit justement les rôles pendant les rassemblements familiaux, mais que c'est ça. Peut-être on peut être plus sensible à ça versus d'autres personnes qui pour eux c'est super normal. Mettons, là, moi ce que j'ai en tête rapidement, c'est l'heure de faire la vaisselle. On a fini de manger. Il y a que les femmes qui se lèvent pour aller nettoyer la vaisselle, faire les trucs et tout ça passe comme dans le beurre. C'est 100% normal, on voit pas ça. Mais des fois, il y a une personne dans la famille ou quelqu'un qui fait comme « Hey, ça me gosse, ça? Pourquoi, genre? Qu'est-ce qui se passe? » Ouais, puis souvent, ces gens-là, c'est des gens qui sont très, tu sais, informés, plus, tu sais, comment je pourrais dire, qui sont plus sensibles à ces questions-là. Tu sais, c'est des gens qui vont être éduqués, qui vont s'informer sur ces sujets-là. Fait que c'est souvent ces personnes-là qui vont faire comme, qui vont remarquer, qui vont peut-être nommer, qui vont dénoncer. Puis par exemple aussi les personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, justement ça rend ces personnes-là plus sensibles aux injustices. Tu sais, ils ont vécu des trucs, fait que souvent ils vont se rendre compte que là, attends une minute, ça pourquoi c'est comme ça, pourquoi on fait ça comme ça, puis pourquoi ça reste comme ça aussi. Fait que tu sais des fois souvent ces personnes-là ça deviennent plus sensibles. Fait que
les personnes souvent qui vont faire c'est souvent ces personnes-là, là. Puis ben ça crée des petites vagues des fois dans la famille de se faire pointer, mettons, justement ce truc-là qui fonctionne pas ou quelqu'un remet en question, ce qui peut amener justement des tensions ou un stress premièrement le nommer que ben c'est ça qui se passe, ça me dérange moi, mais aussi des fois de vivre avec le retour de la famille. Là. L'exemple que j'ai en tête, c'est dans ma famille, fait que je vais y aller comme ça, mais c'est ça, mais de se faire dire, ben tu sais, ça fonctionne pas, pourquoi ça serait moi qui se lève, mettons, pour faire telle affaire. Puis ben là, des fois, ça demande d'avoir des arguments, hein, de s'attendre à pas partir une chicane, mais il y a un petit débat qui vient avec ça. Et ben c'est ça. Ça peut être plus difficile. Ouais, ben, et quand on remet en question, tu sais, des normes ou qu'on met nos limites, ça se peut que ça dérange certaines personnes, surtout quand on va parler de privilèges, là, tu sais. Tantôt, tu disais les personnes qui vont comme nommer ces formes d'injustice-là ou, tu sais, les incohérences, ben, c'est souvent des personnes sensibilisées, mais c'est souvent les personnes aussi qui sont directement touchées par le fait que c'est inégal ou injuste, tu sais. Si on observe, par exemple, que dans le temps des fêtes, il y a comme une augmentation de la charge mentale plus pour les femmes, de manière générale, parce que ça demande d'organiser, tu sais, les événements, de compter le nombre de personnes qui vont être là, de peut-être préparer de la nourriture, de comme savoir à qui on offre des cadeaux, à qui on offre pas de cadeaux. Fait que là, tu sais, qui va aller les acheter, ces fameux cadeaux-là? Absolument. Fait que c'est comme une liste de tâches qui s'ajoute à ce que on fait habituellement au quotidien. Fait que, ben oui, nécessairement, ça se peut que cette personne-là soit plus tentée de dénoncer comme une augmentation de sa charge mentale, puis les autres personnes qui ont pas à faire ces micro-gestes-là au quotidien pour préparer les fêtes, ben ils s'en rendent pas compte, tu sais, que ça a tout pris ça, là, préparer le Noël, là. Tu sais, faire une liste de qu'est-ce que t'as besoin comme ingrédient, là, pour préparer toute ta liste de plats que tu veux faire si tu reçois ça. En plus d'avoir la recette, en plus d'aller faire l'épicerie. Ça arrive pas comme par magie, là, ben non, c'est ça qui arrive. Ouais, puis tu sais, d'aller acheter, tu parles d'acheter les cadeaux, mais tu sais, c'est qu'est-ce qu'on va acheter aussi. Tu sais, parce que tu parlais de ta famille, là, fait que je vais y aller moi aussi avec... Puis tu sais, je pense que c'est le cas pour plusieurs familles, mais tu sais, mon père, souvent, il sait pas trop, là, ce que ma mère, elle nous a acheté pour Noël, alors que, ça me fait rire. c'est une charge qui devrait être à deux, là, tu sais, c'est comme on décide ensemble. Mais tu sais, souvent, ça vient aussi avec des automatismes par notre éducation qu'on a eue, tu sais, souvent, ben moi, je vais prendre en charge, tu sais, je vais prendre soin, je vais m'occuper de ça. Des fois, on le fait c'est tellement ancré à l'intérieur de nous. Puis de l'autre côté aussi, la personne, ben c'est tellement pas ancré à l'intérieur de elle que de penser à ça, parce que tout le monde l'a toujours fait pour cette personne-là. Fait que c'est aussi des fois de prendre conscience qu'on a ces mécanismes-là, autant des deux bords, puis de se rejoindre au milieu, là, parce que ça peut pas être tout le temps sur, comme quand tu dis, la femme, souvent, là. Ça peut pas être tout le temps sur la femme qui ça repose sur elle, là, cette pression-là, parce que, comme tu dis, la charge mentale, elle est énorme, là, dans ces événements-là, là. Les cadeaux de fête aussi, là. Ouais, puis tu sais, en débutant l'épisode, tu disais, c'est comme une période qui peut être stressante, mais moi, je trouve on n'en parle pas assez, c'est une période stressante, tu sais, parce que c'est comme vraiment représenté comme si c'était, tu sais, c'est une période festive, c'est une période lumineuse, on voit les gens qu'on aime. C'est comme pas permis, en fait, de trouver ça stressant. C'est ça, c'est censé être une belle période qui fait du bien, mais là, cet épisode-là, mais elle va comme peut-être mettre le doigt sur le fait que, ben, ça serait normal, peut-être, d'être stressé plus que d'habitude dans le temps des fêtes, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait pas en temps normal. Puis juste le fait qu'on sorte, tu sais, que c'est nouveau, que c'est moins notre quotidien, ben ça peut nous sortir de notre zone de confort puis amener plus d'anxiété. Puis, tu sais, tantôt on parlait des victimes, mais ça a quand même un impact aussi, tu sais, le fait si j'ai été victime d'agression, tu sais, dans les derniers mois, les dernières années, mais ça se peut que ça change aussi mon niveau d'énergie, mon confort à être en présence de d'autres personnes, tu sais, la famille, c'est comme quelque chose qu'on voit positif, mais des fois aussi c'est plein d'inconnus, là, tu sais, des gens qu'on voit une fois par année. Fait que, tu sais, est-ce que cette personne-là, je sens qu'elle me comprend, qu'elle me connaît? Fait que ça peut être aussi anxiogène. Fait que, tu sais, on a parlé de l'énergie, le fait de s'exposer à plein de gens, le fait de s'exposer à plusieurs événements dans une même semaine, tu sais, c'est condensé souvent le temps des fêtes, là. Fait que, tu sais, de voir que, ben, ça se peut, là, que ça me demande beaucoup, là, plus qu'au quotidien, si dans la dernière année, j'étais plus tentée de m'isoler, tu sais, des autres. Puis ça peut être une période pour des gens aussi que, ben, c'est pas tout le monde qui a une famille à avoir dans le temps des fêtes. Fait que ça peut être aussi une période qui amène plus d'isolement pour certaines personnes aussi. C'est vrai.
Oui. Qui reflète un peu, c'est vrai qu'il y a du monde qui sont tout seuls, là, la solitude. Mais encore là, c'est comme pas permis. Tu peux pas comme vomir ça, là, ou dire ça à tous pendant le temps des fêtes, parce que le seul retour que t'as, c'est justement, ouais, moi, j'ai voir ma famille, le 24, j'ai ça, le 25, j'ai ça, le 26 au matin. Des fois, il y a des gens qui, le 25, font deux parties, puis c'est bien le fun, il y a des cadeaux, on va avoir ça, mais c'est ça. Quand t'es pas de, je veux dire, de ce côté-là, là, je sais pas comment le nommer autrement, ben, t'es longtemps tout seul, là, pendant la période des fêtes. Ouais. C'est ça, des fois, ça peut être une conséquence, justement, des agressions, d'être, justement, comme tu parlais, d'être isolé, mais ça se peut aussi que des fois, c'est que la famille l'a rejeté, la personne, tu sais, parce que, ben, a dénoncé, par exemple, quelqu'un que c'est une agression intrafamiliale, tu sais, puis ben, elle dénonce, puis la famille l'accepte pas ou refuse, tu sais, comme, la croit pas, bref, là, tu sais, fait que c'est aussi, là, ça peut refléter à chaque fois, chaque Noël, de comme, ben, on m'a pas cru, on m'a pas soutenu, ça peut être difficile aussi, là, cet aspect-là, là. Vraiment, puis tu sais, même si l'agresseur était pas comme quelqu'un de la famille immédiate, ben, ça se peut aussi que je vive plein de sentiments, là, envers, tu sais, ma famille en général, parce que, tu sais, il y a des choses super belles qu'on vit en famille, mais il y a des choses aussi qui peuvent être plus difficiles, là, qu'on a vécues en famille, fait que ça nous replonge là-dedans. Ça peut nous replonger aussi dans des dynamiques de pouvoir, parce que, veux pas, ben, tu sais, mettons, nos parents, ils restent nos parents, même si on est rendu adulte, ben des fois, il y a comme certaines choses qui continuent d'exister au niveau des dynamiques de pouvoir. Je vous vois sourire. Des exemples. Je sais pas, quelques heures, là. Fait que, tu sais, ça peut être des périodes où on se sent un peu plus, tu sais, jugé, un peu plus enfant, un peu plus, c'est comme si les adultes qui ont tout le temps été les adultes pour nous, même si maintenant on est des adultes, ben, on se sent peut-être un petit peu plus, ah oui, je pense que je dis souvent la phrase « Hey, je vais me gérer. » Genre, c'est correct, je vais faire ça toute seule, il y a pas de problème, mais ça crée des fois de petites tensions. Oui, puis on a comme un peu sondé l'équipe, là, voir un peu qu'est-ce qui ressort, tu sais, qu'est-ce qui est difficile dans le temps des fêtes, mais il y a ça aussi, toute la pression associée à ton statut social, tu sais. Est-ce que t'es en couple? Tu sais, la fameuse phrase, ben, t'as-tu un petit chum, mais tu sais, déjà, c'est comme hyper hétéronormatif, là, comme comme... Ben, fait que t'es-tu en couple? Tu prévois-tu avoir des enfants si t'es en couple, par exemple? Ou même maintenant, quand t'es plus en couple, quand t'es pas en couple, tu pourrais, tu sais. T'es-tu en emploi? Fait que, tu sais, si, par exemple, j'ai pas travaillé dans la dernière année parce qu'il y a arrêt de travail, arrêt de maladie, pour X raisons, mais ça peut être comme toutes des questions hyper intimes, mais qu'on se fait poser vraiment comme en rafale, là, dans le temps des fêtes. Ouais. Tu sais, mettons, pour donner un exemple de moi, le dernier rassemblement en famille, moi, c'est un contrat que j'ai ici à Ville-Secours, fait qu'un jour, le contrat se termine, là, puis de me demander c'est quoi le projet pour la suite, genre, ça prend quelque chose. Puis on a passé beaucoup de temps là-dessus où j'étais comme, hey, je le sais pas, dans le fond, puis ça me stresse. Là, on peut-tu parler d'autres choses sans que je dois étaler un plan pour les 5 prochaines années? J'avais l'impression d'être en entrevue, là. C'est ça. Je pense que, vu que c'est des gens, comme tu disais, des fois, c'est des gens qu'on voit une fois par année. Des fois, c'est des gens qu'on voit beaucoup, c'est qui nous posent ces questions-là, là. Mais mettons que je vais dans cet aspect-là, là. Tu sais, des fois, je sais pas trop quoi dire. C'est comme ça vient un peu comme, c'est du small talk, là. Tu sais, je parle un peu de ce que, ton travail, tes aspirations, puis en effet, tu sais, des fois, c'est inadéquat, là, parce que je suis pas juste une personne qui va avoir des enfants ou qui est en relation ou qui a un travail, là. J'ai plein d'autres caractéristiques, des trucs que j'aime faire ou que j'ai fait d'autres choses cette année. Dans le fond, là, on va en parler de ça. Merci, des projets, des passions, etc. Puis en plus, tu sais, c'est désagréable de se faire poser ces questions-là, tu sais, bon, en tant que femme, tu sais, ou peu importe, là. Mais c'est aussi désagréable de se faire poser ces questions-là quand tu viens de vivre une agression, par exemple, là. Tu sais, où est-ce que t'es en processus de travailler sur toi, de travailler les conséquences, puis là, pour toi, c'est pas possible d'avoir une relation en ce moment parce que t'es comme, non, moi, je vais travailler d'autres trucs, d'autres conséquences avant, tu sais, je vais travailler mon hypervigilance, mon sentiment de culpabilité, ma colère, avant de m'imaginer être en relation. Fait que c'est comme tout le temps de se rappeler des conséquences que tu vis quand tu te fais poser ces questions-là. Tu sais, c'est la même chose pour les enfants, là, tu sais, souvent ça vient ensemble. Puis comme tu disais aussi pour le travail, tu sais, si je suis en arrêt de maladie, ça met de la pression, là, quand même, parce que déjà, quand t'es en arrêt de maladie, la société, tu sais, tu te dis, ben, je suis un peu inutile. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on va se dire, c'est ce qu'on entend aussi, parce que c'est tellement valoriser le travail, de faire quelque chose, tu sais.
Puis là, en plus, on vient comme tourner un peu le couteau dans la plaie de comme, ben là, t'es inutile, tu sais, faudrait vite que tu retournes au travail parce que là, tu sais, des conséquences, tu sais, faudrait que ça... Hein, on passe à d'autres choses, là, tu sais. Fait que ça peut être vraiment une grosse pression chez ces personnes-là, pour tout le monde, mais plus particulièrement, là, aussi, ces chiens-là. Je sais pas si vous avez déjà eu cette question dans vos bureaux, probablement que oui, mais qu'est-ce que je dis à Noël? Genre, jusqu'où je vais pour comme expliquer mon état ou pas expliquer mon état? Oui. Vous avez déjà eu ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit, donc? Je te laisserai peut-être répondre en premier. Ben, c'est sûr que ça dépend de chaque situation. Puis ça, tu sais, ça dépend aussi de mon niveau. Tu sais, parce que des fois, on sent qu'on doit des réponses aux gens, mais c'est pas que j'encourage les gens à mentir, mais tu sais, t'as le droit de trouver la formule qui, toi, te convient, tu sais. Oui. Parce qu'on sait que dépendamment, tu sais, si j'ai pas le goût de dire que en ce moment, je travaille pas, ben, je peux dire que je fais d'autres choses, tu sais. Oui. Ça annoncer ça parce que on sait que ça vient avec du jugement social. Mais si je suis à l'aise de le dire, puis que tu sais, je veux dire, mettons que j'ai vécu une agression sexuelle, ben c'est pas à moi de me sentir coupable de ça. Je vis les conséquences des gestes de quelqu'un d'autre. Fait que j'aurais tout à fait le droit de dire, ben gars, en ce moment, j'ai vécu telle chose, puis ben je prends du temps pour moi. Je suis pas en ce moment prête à reprendre mes activités habituelles. Mais ça se peut que je sois pas rendue là aussi, de comme, être à l'aise. Parce que des fois, on se sent coupable de vivre les conséquences qu'on vit, comme victime, par exemple, tu sais. Puis on parle de victime, mais je peux être en arrêt de travail, tu sais, en arrêt de maladie pour plein d'autres raisons qui seront pas une agression sexuelle, tu sais, c'est quand même commun. Là. Oui, c'est ça. C'est pas la seule raison, là. On va parler de dépression. Exact. Je pense à un burn-out, mettons. Non, oui. Ouais, c'est ça. Une blessure. Absolument. Mais on dirait, tu vois, les blessures, quand c'est physique, là, ça passe mieux parce qu'on le voit. Mais... Tout à fait. Tout à fait. Ouais. C'est vrai. Puis... Vous, qu'est-ce que vous dites? ben c'est un peu... Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, je suis un peu dans la même lignée que Jennifer, tu sais. J'explore, là, tu sais, si la personne à quel point elle est à l'aise de le dire ou pas. Si vraiment c'est genre, non, ben, tu sais, c'est correct, t'as pas à le dire, là. J'essaie de la déculpabiliser, la personne, comme, c'est pas grave, là, si tu le dis pas, là. T'as tout à fait le droit à tu dois rien à ces personnes-là, tu sais. Puis si je le dis, ben, c'est dans comment je vais me respecter, un peu comme tu dis, dans comment je vais le dire. Parce que, tu sais, quand tu disais, ben, tu sais, mettons, moi, en ce moment, je suis en arrêt de maladie, tu sais, tu peux l'expliquer. Puis là, moi, je pensais en amont, puis je pensais déjà à une personne qui va dire, ben là, tu sais, il me semble que ça fait un bout, là, tu sais, ça va pas mieux, tu sais, y a-tu quelque chose? Puis, tu sais, je pense pas que c'est la majorité des gens qui vont dire ça. Probablement que quand tu vas dire, je suis en arrêt de maladie, ils vont, ah, ok, tu sais. La plupart, je pense que c'est ça la réaction, mais il y en a certains qui vont comme, ah ouais, tu sais, comment ça, tu sais. Puis là, c'est là de voir, tu sais, jusqu'à où tu vas, à quel point t'es à l'aise, mais, tu sais, en gros, c'est ça, tu peux pas tout prévoir non plus les gens vont dire, fait que tu vas sur comment tu te sens sur le coup, puis, mais c'est comme toi, en fond, tu sais, j'encourage vraiment à respecter. Si c'est une mauvaise journée, c'est correct, tu sais, de pas vouloir parler de ça, ou de mettre tes limites, là, dans le fond, là. Des fois, c'est la personne aussi qui nous pose la question. Je veux dire, si c'est mon oncle Régent qui me pose la question, que j'ai pas vu de l'année, qui sait pas, c'est même pas que... Il me connaît même pas le reste de ma personne, mettons, pense encore que j'étais à l'école, ça fait 2 ans et demi, j'ai fini. Ben, ça se peut que j'ai pas envie de lui donner cette information-là, ou que je me sente pas à l'aise, ou il y a des personnes aussi que tu sais pertinemment que la réponse va être violente, ou ça va être de te culpabiliser pour ton état, comment tu te sens, puis pourquoi... Il y a des gens que c'est super maladroit, là, que ça se veut être « mais là, j'essaie d'alimenter la discussion, puis finalement, ça dérape, tout ça. » Mais des fois, ben c'est ça, il y en a qui ont pas cette sensibilité-là ou l'empathie de comprendre la situation. Fait que ça se peut qu'à une de mes tantes, mettons, je vais expliquer qu'est-ce qui est arrivé cette année, je peux expliquer comment je me sens, mais que à mon oncle, je n'ai pas envie de l'expliquer, puis c'est vraiment correct. Fait que moi, ben dans le même ordre que vous, j'y vais avec comment on se sent, mettons, combien t'es à l'aise avec le retour aussi, là, de gérer le retour des gens qui, des fois, ben c'est ça, ils font ce qu'ils peuvent, là, avec... D'autres fois, j'aurais le goût qu'on a une petite brochure ici, là, à l'intention des proches des victimes. Je suis comme donner des brochures tout le Noël, là, si vous voulez, mais c'est ça. Faut s'attendre. Puis tu sais, des fois, on peut avoir l'impression que je suis comme taguée, là, victime, oui. puis que là, tout le monde va le ça. savoir, mais en même temps, les gens... Tu sais, je suis pas obligée de savoir la cause, là, de ce que je vis actuellement, là, tu sais, ça se peut que
quelqu'un d'autre le saurait pas, là, tu sais. Si j'ai été victime, ça se peut que là, je sache que c'est depuis cet événement-là, mais tu sais, quelqu'un d'autre, ça pourrait être comme plus flou, là. Absolument. Donc, tu sais, j'ai pas non plus à faire un dévoilement si je me sens pas prête, tu sais, à le faire dans ma famille, tu sais. Ouais. Moi, j'aimerais ça qu'on normalise, je suis désolée. Non, ça va. J'aimerais ça qu'on normalise, c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Hey, j'allais répondre là-dessus. C'est vrai? T'as dit c'est une mauvaise journée, là. C'était dans ma tête depuis tantôt. Ouais, ben vas-y. Ben, Continue. je m'en allais sur ça, mais on dit jamais ça, genre, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, genre, ça file moins bien. Puis le monde, tu sais, juste de faire comme, OK, ben, c'est correct. Marie est pas en train de vivre une affaire épouvantable, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est une journée de crotte. Ça me tente pas d'être ici. Mais comme je suis là, je fais mes petites affaires tranquilles, laissez-moi tranquille. J'entends jamais personne dire ça, je pense. Ou en tout cas, pas assez souvent. Parce que c'est vrai que ça nous arrive, là, puis on devrait juste faire, mon père, il a besoin d'espace, puis il arrive pas nécessairement d'autres choses, ou s'il arrive d'autres choses, je le sais pas, puis c'est bien correct. Ouais, ou dire juste, ben, ça arrive, s'il y a quoi que ce soit, je suis là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que si c'est ton oncle Roger que tu vois une fois par année, il va peut-être pas dire ça. Peut-être, on te donne une chance. C'est sûr que ça va comme vraiment beaucoup à l'encontre de, tu sais, quand on nous demande si ça va bien, mais on le dit comme tout le temps que ça va bien, même si... Quel mensonge. C'est peut-être plus nuancé que ça, là. Mais oui, puis aussi, dans les fameux rassemblements, ben, ça se peut qu'il y a une journée que c'est une mauvaise journée. Puis est-ce que je peux me permettre de peut-être annuler les plans que j'avais? Oui. Ça aussi, on peut-tu normaliser ça au lieu de se rendre complètement drainé, avoir aucun plaisir parce que ça va pas? Ouais, par l'obligation, tu sais, sociale, on dirait que c'est comme, voyons, je peux pas manquer les fêtes, là, tu sais. Je vais décevoir tout le monde, tu sais, c'est comme une grosse pression, mais en effet, là, tu sais, c'est un choix, là, il n'y a pas une obligation d'aller dans les rassemblements. Si tu te sens pas bien, t'as le droit. Mais après ça, je pense que c'est facile à dire, là. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on entretient, tu sais, c'est comme, je les vois juste une fois par année, tu sais, c'est juste 3 heures de temps, tu sais, je vais me donner une go pour y aller. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs, comme à un moment donné, que tu vas contre toi, là. Que c'est pas très bien. Ouais, fait est-ce que je peux me permettre, tu sais, si, mettons, je suis ambivalente à y aller, ou non, tu sais, je peux-tu comme trouver au moins les paramètres qui me font sentir bien? Exactement. Si j'y vais, ben, c'est dans quelle mesure? Est-ce que je me donne un nombre de temps? Je peux me permettre de partir peut-être plus tôt que ce qui était prévu. Si ça fait longtemps que ça me stresse, peut-être que je peux aussi être moins engagée qu'à d'autres moments. Tu sais, parce que c'est sûr, si c'est toi qui reçois, là, c'est dur de t'en aller. Fait que, Oui, si c'est une mauvaise année, peut-être que genre, ça ferait pas chez nous, je ferais pas exprès, tu sais, de me mettre cette pression-là, même si tout le monde peut-être a cette attente-là. Fait que des fois, ça peut être un geste, tu sais, d'affirmation que de dire, ben, gars, moi, cette année, je reçois pas, je vais laisser les autres comme gérer ça. Est-ce que je peux dire que, tu sais, je m'implique, mais comme peut-être que tout reposera pas sur moi, là, si j'avais à amener des choses. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on peut avoir de la difficulté à se désister, là. C'est parce que peut-être la soirée repose en partie sur ce qu'on a préparé. C'est ça. C'est sûr, c'est tannant. Si t'as toute la nourriture, t'es pas là, ça pourrait être tannant. Oui, pis ça, je sais pas si je pousse trop loin, là, mais tu sais, je pense que ça se dit si, mettons, tu reçois, puis c'est une moins bonne journée, ou t'es fatigué, ou, comme tu dis, une mauvaise année, fait que t'es comme moins dans ton énergie, moins dans le... etc. Mais je pense que ça peut se dire aux invités comme, hey, c'est ça, tu sais, peut-être que on verra pas tard, tu sais. Je sais pas, moi, je me permets souvent de le dire, tu sais, mettons, pourquoi pas? Quand j'invite des gens chez moi, puis je me sens fatiguée, ou trop de social, puis là, je suis comme, c'est correct, tu sais, t'as le droit, tu sais, chez vous, les gens, ils vont, tu sais, c'est sûr que ça va faire du remous, là, tu sais, ça peut faire du remous, là, mais c'est pas grave, là, c'est juste parce que ces gens-là sont pas habitués, mais ils vont s'habituer, là, au fur et à mesure que tu mets tes limites, là, ils vont survivre, là, tu sais, même si tu dis, genre, ben, écoutez, tu sais, moi, à minuit, ça serait peut-être ma limite, tu sais, commencer peut-être à penser à, tu sais, à partir parce que je suis vraiment fatiguée ces temps-ci, puis j'ai besoin de me reposer, tu sais. Quand tu l'amènes comme ça, souvent, c'est encore surprenant, mais ça peut être quand même bien accueilli, là. Ben, apprendre à respecter les limites des autres, des fois, c'est un petit défi, mais... mais ça compte, c'est là. C'est ça, tu sais, on connaît nos monos aussi, on sait c'est qui, là, qui compose notre entourage. Fait que des fois, on sait qu'avec certaines personnes, c'est peut-être plus facile de s'affirmer, mettre des limites. D'autres, tu sais, il va falloir comme peut-être pédaler un peu puis avoir un peu plus de préparation, là, pour tenir notre bout, là, comme on dit. Exact. Mais ça, je trouve ça intéressant. Ça m'amène à avoir comme, des fois,
Moi, ma sœur, c'est mon alliée dans les parties de Noël, là. Elle le sait quand il y a un sujet qui vient me chercher, mettons, puis souvent, j'ai une petite main sur ma cuisse de comme, hey, c'est pas grave, c'est pas le temps de gérer ça, ou juste, c'est ça, je sais pas, il y a un sujet, là, qui vient me chercher à un niveau incroyable. Parce que c'est pas vrai qu'on gère tout très bien, là, parce qu'on est intervenante, là. Il se passe des choses, on est des petits humains. Fait que, tu sais, c'est ça, je vais miser plus sur ma sœur, où je sais que c'est plus dur avec un oncle en particulier, ben, ma sœur remarque plus un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que, moi, ça me fait vraiment du bien, là, au lieu d'être en train d'essayer de gérer comment je me sens, puis de pas dire quelque chose qui va dépasser ma pensée parce que ça vient me chercher. Fait que c'est bon dans tout rassemblement, là, quand c'est... C'est vrai. Béatrice, mettons, elle me connaît dans ce rassemblement-là, elle sait qu'est-ce que j'ai vécu. Et on peut avoir un code, là, aussi, quand il arrive quelque chose, puis il faut que je sorte, ou là, ça fonctionne pas, je suis pas capable de le nommer, ben l'autre personne peut venir aider. Ouais. Identifier des petits alliés chaque fois. Identifier. C'est vraiment un bon truc, j'avais jamais... Ça se peut que t'en aies pas aussi, là, mais ça... Oui, je veux dire... Dans le cas où tu t'en as puis tu sais, mettons, c'est plus facile. Mais oui, vraiment, là, tu sais, quelqu'un qui va comme... Parce que c'est ça, tu sais, des fois, comme tu dis, bon, là, on est intervenants nous, mais mettons, les gens en général aussi, des fois, tu le connais, mettons, là, on n'arrête pas de dire mon oncle, mais ça peut être ma tante aussi. J'ai un exemple bien précis. C'est ça, c'est parce qu'on va dans la caricature. Quelqu'un. Exactement. Mais, tu sais, mettons... tu sais ton oncle, peu importe ce que tu vas dire, quel argument tu vas lui sortir. Il y a pas de fin. Il y a pas de fin, fait que c'est pour ça que des fois, ça sert à rien, tu sais, d'avoir quelqu'un qui comme fait, tu sais, Marie, ça va bien aller, c'est correct, prends des respirations, tu sais, ça peut vraiment aider à te recentrer, là, parce que c'est sûr que t'entends des trucs qui peuvent te mettre en colère, qui peuvent, comme tu dis, te mettre hors de toi, parce que pour une raison obscure, dans les rassemblements familiaux, il y a tout le temps le sujet de la politique qui embarque. Tout le temps très délicat. Fait que, pourtant, la règle, moi, je suis une très grande fan de la règle, on parle pas de politique à la table, là, mais bon, ça, c'est mon opinion. Tout est politique, là. Tout est politique. Fait que c'est difficile. C'est silence pour manger, c'est ça qu'on fait. Exact. Non, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, d'être plus, moins dans les grosses opinions, parce que si, mettons, ta famille est 15, c'est sûr qu'il y en a qui ont des gens qui ont des opinions différentes, puis quand tu le sais que mon oncle Roger, mettons, ou je sais pas qui, là, Sylvain, c'est sûr qu'il est de l'autre bord, puis toi, t'es de l'autre bord, ben c'est sûr que vous allez pas être capable de vous joindre au milieu, tu sais, des fois. Il y en a avec des personnes avec qui t'es capable d'avoir des discussions full constructives, full le fun, t'es capable de respecter l'opinion de l'autre, par exemple, mais des fois, c'est pas le cas, là. Fait que c'est pour ça que des fois, ça se recentrer, de se dire, bon, je parlerai pas, mais... Je pense que moi, je me mettais une grande pression pendant les rassemblements, justement, à être en mode éducation, ou genre à être en mode défense de droit, puis c'est ça, ma soeur, quand elle met sa main sur ma cuisse, ça vient souvent avec un « on n'est pas là pour ça ». Puis je suis comme « je comprends ce que tu veux dire, je vais me calmer », parce que c'est lourd, là, porter ça sur ses épaules, là, d'avoir l'impression qu'il faut expliquer ou ramener ou comme revenir sur un commentaire qui a pas de bon sens, mais que comme justement, il y aura pas de fin. Là. Peu importe ce que je vais amener comme argument, je m'en sortirai pas de cette conversation-là, autre que parce que ça va dépasser la limite du respect, mettons, là. Pis ça sert à rien de porter tout ça. Ouais. Fait qu'encore une fois, ça dépend. Est-ce que c'est une bonne journée pour s'embarquer là-dedans? C'est que je me sens full en énergie, puis ça me tente, tu sais, de faire de l'éducation populaire. Mais c'est sûr que nous, en plus, c'est comme une déformation professionnelle, là, tu sais. C'est dur de pas rebondir parce qu'on connaît les choses, puis on est comme engagé là-dedans. Fait que, on choisit ses combats, mais idéalement, tu sais, on est là aussi pour avoir du fun. Fait qu'on peut se rappeler aussi, mais tu sais, moi, qu'est-ce que je veux, comme, adresser ce soir? Parce que, mettons, là, dans les climats, là, politiques, là, les nouvelles, on le sait, là, qu'il y a des sujets, là, en ce moment, là. Ah oui, ça va sortir. Être un peu plus chaud, puis que sont à risque d'être abordés pendant le temps des fêtes. Fait que, tu sais, je peux changer, là, d'îlot, là, de discussion, là, si finalement ça me tente pas comme de m'embarquer là-dedans, mais je peux plonger aussi puis comme y aller avec toute mon énergie cette soirée-là, c'est... Puis ça aide aussi parce que je pensais, tu sais, des fois dans ta famille, t'en as plusieurs alliés, là, tu sais, t'es pas juste, là, tu parles de ta sœur,
Mais ça se peut que ça soit vraiment divisé moitié-moitié. Fait que ça aussi, ça te donne de l'énergie, je trouve, parce que c'est comme, ben, je sais que si je parle, je vais avoir des gens qui vont me backer, tu sais, puis qui ont la même opinion que moi. Fait que des fois aussi, ça enlève aussi un peu je suis le mouton noir de la famille, là, qui vient avec une lourdeur, puis je me sens incomprise, puis tu sais, ça peut venir rapidement dans les pensées, là. Fait que, tu sais, comme, oui, le respect, mais aussi que ça aide quand t'as plusieurs personnes qui... C'est pas vrai, là, que c'est tout le temps ça dans la famille, que t'es toute seule contre toute la famille, là. Ça arrive que y a plusieurs personnes qui ont les mêmes opinions que toi, là. Puis ça aide vraiment, là, je trouve, là. Vraiment. Oui. Puis c'est vrai que, tu sais, si je prends la parole pour toutes, ben, c'est épuisant, mais c'est vrai que ça nous place comme dans un rôle tout le temps, comme si on était la personne qu'on peut plus rien dire quand elle est là. Fait que, En ça, je l'entends, ça. Ouais. Fait que de choisir les gens, c'est avec qui on peut discuter. Choisir aussi ce qu'on décide de porter pendant notre soirée. Ouais. Puis là, je change de sujet. Okay. Mais le consentement aussi, à travers parle-nous de les rassemblements familiaux. Ben, tout ce qui est bisous, câlins, colleux, ben c'est la même affaire que câlin dans le fond, là, mais tout ça, là, tu sais, le respect de la bulle. C'est quand même, tu sais, je pense que aujourd'hui c'est quand même plus respecté, je mets des guillemets, tu sais, dans le sens où les gens se permettent peut-être plus de dire, ah, ben, tu sais, bon, tu sais, ou tu sais, juste un câlin, ou, tu sais, mais c'est quand même quelque chose qui est nouveau, puis qui est récent, puis qu'on se permet pas tout le temps, parce qu'on se dit, ben, là, tu sais, c'est ma tante Ginette, là, je donne tout le temps des bisous, fait que je veux lui donner des bisous, parce qu'elle aime ça, tu sais, fait que, c'est quand même important, là, de quand même revenir à la notion du consentement, là. C'est du consentement, là, est-ce que j'ai le goût, est-ce que j'ai pas le goût de donner des becs, avec telle personne, est-ce que je suis à l'aise de donner des câlins à telle personne, de s'écouter aussi là-dedans, puis ben les autres aussi, faut qu'ils nous respectent là-dedans, là, quand on met nos limites par rapport à ça, là. Tu sais, de plus en plus aussi, l'éducation auprès des jeunes enfants, on les force pas, là, parce que ça part de là aussi, là, la notion de consentement, là. Ouais, ben, tu sais, c'est ce qui est recommandé. Je sais pas à quel point c'est si intégré encore, hein, mais c'est vrai qu'on en parle plus qu'avant, mais je me dis, on en parle pour les enfants, mais est-ce qu'on en parle vraiment comme aux adultes que, ben, ouais, même si ça fait 20 ans, là, que je donne mes fameux becs, là, à tout le monde au début de la soirée puis à la fin de la soirée. La grande tournée d'angoisse, là. Si j'aime ça, tu sais, il y a des gens, là, qui aiment ça. Les câlins, puis qui ont une plus petite bulle, puis que ça leur fait plaisir, tu sais, ce contact-là. Puis il y a d'autres personnes qui détestent ça. Ben, si je déteste ça, je suis pas obligée de me faire vivre ça. Tu sais, comme enfant, on veut pas le forcer, l'enfant, mais comme adulte aussi, j'ai le droit de, comme... Oui, c'est comme ça nécessite une justification supplémentaire parce que t'es un adulte que tu veux pas faire le tour pour quitter. Ben, comme Mathilde, 5 ans, je n'aime pas ça, j'ai pas le goût, ça me tente pas, je ferai pas ça. Ouais, fait que c'est tout le temps comme adulte, ben oui, on apprend comme à se mouler par rapport aux normes sociales, puis qu'on arrive à se gérer, entre guillemets, par rapport à ça, mais, tu sais, dans le fond, que les adultes, ils ont aussi à gérer quand on leur dit non. Oui, puis ça, là, on peut comme... Ouais. Sinon, là, un peu partout, là, dans notre quotidien, puis je pense que ça va faire du bien à plein de monde, tu sais, d'apprendre que, ben, tu sais, c'est pas parce que je te déteste, là, c'est juste parce que je me respecte que je te dis non. Mais on peut se donner une poignée de main, on peut se donner, moi, j'aime bien les tapes de quilles, là, comme on appelle. Une quoi? Petite tape de quilles, là. Une tape de quilles! À ma tante, là, une petite tape de quilles, bonne soirée, c'est le fun. Je le prends, ça. Mais oui, effectivement. Ouais, mais je sais pas si c'est parce que je réfléchissais pendant que tu parlais, parce que je pense que moi, j'avais une tante, ben, depuis la pandémie, on fait moins des gros rassemblements, là. Je pense que c'est le cas pour plusieurs familles aussi, là, mais j'avais une tante, moi, qui elle émettait ses limites, puis elle était comme, non, moi, j'aime pas ça. Puis j'étais comme, je trouvais ça vraiment inspirant, tu sais. Puis moi, j'ai jamais aimé ça, câlin, colleux. Mais ma famille proche, ils savent tout, là. Puis ils essayent même pas, là, tu sais. Moi, mes parents, je vais donner des câlins, mais je donne même pas de câlins à ma sœur, des bisous. C'est très rare, là. Puis ils savent, puis c'est comme, c'est correct. Fait que c'est peut-être pour ça aussi que dans ma tête, moi, je suis comme, c'est full intégré, là, tu sais. Mais dans le fond, je pense que c'est vraiment pas de même partout, là. En effet, là, tu sais, je pense à d'autres familles où c'est vraiment intégré, là, les bisous, puis c'est automatique, là. Puis tout le temps, on le voit, là, quand une personne n'est pas à l'aise, là. Tu sais, c'est comme, tu
tu t'en vas pour donner un bec, puis là, tu vois qu'elle est pas bien, Mm-hmm. mais on se force quand même à le faire, tu sais. Ben oui. Pourquoi? Pour Le fameux respect du consentement non verbal, tu sais, Ben peut-être oui. la personne, elle le fait, mais tu le vois qu'elle est Elle figée, rêve, puis genre. raide. C'est peut-être un indicateur que ça y tente pas tant. Exact. Puis moi, mon truc, c'était que j'allais jamais voir la personne, tu sais. Fait que si elle venait, souvent, les gens, ils le ressentent, là, tu sais, Mm-hmm. pas tout le temps, là, mais tu sais, souvent, ils vont comme faire, elle a pas l'air, tu sais, elle vient pas vers moi, il y a quelque chose, là, tu sais. Mais, tu sais, des fois, il y en a qui les voient pas, là, fait qu'ils viennent donner un bec quand même, là. En tout cas, moi, j'étais comme, j'y allais pas, puis je trouvais que les gens, ils venaient moins vers moi dans le temps, là. Ça fait un bout, là, puis c'est ça. Mais ça peut être un truc, des fois. Oui, ben oui, vraiment. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire on met nos limites, mais ça peut être des stratégies comme ça, tu sais, que je commence à utiliser. C'est pas obligé d'être bon, tout le monde, à partir de maintenant, je ne donnerai plus de câlins. Message sur la place publique. Ça va se faire comme peut-être de façon plus subtile, mais les gens vont peut-être comme être capables de lire entre les lignes, puis peut-être pas tout le monde, mais une majorité. Ça va filtrer, du moins. Mhm. Ça va filtrer ceux qui... Ouais. Tu vas le voir aussi, ceux qui sont vraiment plus ouverts, tu sais, que s'ils vont pas vers toi, tu sais, ils sont pas genre... Jennifer est tout figée, puis comme « Ah, Jennifer! » Tu sais, je m'en vais vers elle quand même. Ben là, clairement, elle, c'est comme... Va peut-être falloir que je le fasse verbal, là, tu sais. ou c'est ça. Je vais voir ma tolérance, mon niveau de tolérance cette journée-là, là. Mais, ouais. Fait que consentement, très, très important. Puis consentement aussi, moins consentement physique, là. Mais tu sais, tout ce qui est cadeau, échange de cadeaux, tu sais, des fois, on a pas de budget, ça nous tente pas, on veut pas encourager tout ce qui est la consommation. Des fois, on se sent obligé, là, aussi, là. Oui, il y a ça. Ben là, j'ai le goût de dire dans presque toutes les familles. Dans la mienne, on fait plus tant ça pour toutes les raisons qu'on vient de nommer là, mais assurément que c'est encore présent, là. Ou c'est ça, tout le monde est obligé d'acheter un petit quelque chose à des gens qu'on connaît pas, avec des critères yish, puis un petit budget. Ouais. C'est vrai que ça stresse. Puis aussi, moi, ça me fait penser, ma soeur m'avait dit que sa belle-sœur, fait que c'était loin, en tout cas, c'est comme la blonde du frère à son chum, elle avait fait un cadeau, mais elle avait pas fait de cadeau. Fait que, va falloir que j'aille acheter un cadeau. J'étais comme, tu sais, t'es pas obligé, là, tu sais, puis je comprends le malaise, là, quand l'autre t'achète un cadeau, puis là, mais tu sais, t'es pas obligé, là, toi, t'as rien demandé, littéralement, là, tu sais. Fait que, tu sais, toute la pression aussi sociale de comme, ben là, je veux pas avoir l'air cheap, là, je veux pas avoir l'air d'une personne qui est pas généreuse, tu sais, fait que c'est de se respecter aussi là-dedans, là, dans ses limites, puis ben, de pas forcer les gens, là. Des fois, il y a des situations financières qui nous le permettent pas aussi, là, d'offrir des cadeaux, là. Tu sais, on parlait tantôt d'inégalité, tu sais, chaque situation est différente, puis ça se peut que quelqu'un qui a les moyens de faire des cadeaux, c'est plus facile, tu sais, que ça fasse plaisir, mais tu sais, si pour faire des cadeaux à toute ma famille, je m'endette, c'est une pression vraiment supplémentaire sur mes épaules, là. Tout à fait. Puis tu sais, si je suis en arrêt de maladie, ça fait un an, ça se peut là, que mon budget il soit moins élevé ou que j'en ai juste pas de budget pour des cadeaux de Noël cette année, puis c'est correct, là, tu sais, faut pas... c'est la vie, là. De toute façon, le Noël, le but ultime, c'était les rassemblements, là, tu sais, c'est comme pour qu'on soit ensemble, là, tu sais, pas les cadeaux, là. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est comme hyper tabou, là, tu sais, de dire que soit j'ai pas les moyens ou que ça fait plus de sens pour moi parce qu'encore une fois, c'est remettre en question des traditions qu'on dirait que c'est là depuis toujours, mais en même temps, ça peut être, encore une fois, de faire des propositions, hein, qu'est-ce que vous diriez que cette année, tu sais, pour enlever la pression financière à tout le monde, on fait comme juste un échange, on achète un cadeau, tu sais, puis on pige une seule personne, fait que des fois, tu sais, il y a des familles qui vont choisir de faire ça. Ah, cette année, est-ce qu'on peut, plutôt que ça soit ma mère qui fait toute la préparation des repas, ben tout le monde va amener quelque chose, tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui tripe potluck, mais tu sais, ça peut être aussi un menu qui est prédéterminé, mais tout le monde contribue, tu sais, à sa manière, fait que tu sais, ça répartit un peu mieux la charge, puis ça permet de comme enlever la pression, tu sais, sur une personne, mais j'ai juste le mot spotlight là, non, mais tu sais sous les projecteurs. Oui. C'est une personne, tu sais, si c'est moi qui vis des difficultés là cette année, puis que c'est difficile de le nommer, mais comme en répartissant comme ça, c'est pas juste une personne qui porte tout à bout de bras. Là. Absolument. On parlait aussi de comme des trucs qui sont tabous, de quoi on n'ose pas parler, mais moi, ce que j'entends souvent dans des trucs de Noël ou qui est rapporté par des femmes avec qui je vais parler ou même dans mes expériences personnelles, là, mais tout ce qui tourne autour de la nourriture, du poids, des commentaires sur le poids pendant le temps des fêtes,
y a-tu moyen? Mais on en entend quand même beaucoup parler. Je sais pas si vous, je vois chez la tête. Oui. Ouais. Ben moi, ça me faisait penser, tu sais, que c'est comme si, mettons, toute l'année, des fois, j'ai vu que j'évolue dans des milieux peut-être un peu plus féministes, travail social, tu sais. Je suis comme entourée de gens comme peut-être un peu plus sensibles à ces questions-là, tu sais, grossophobie, racisme, sexisme. Fait que là, moi, dans le temps des fêtes, c'est quand même beaucoup abordé là, la question du poids. Puis c'est aussi, comme on dirait, une façon d'introduire ça fait 1 an que je t'ai pas vu, t'as changé, t'as bien pris du poids ou maigri, tu sais. Fait que c'est comme, on va faire un commentaire pour introduire le fait que je remarque un changement chez toi, là. Fait que, ouais. Ce qui est pas, c'est pas 12 sur 10, ça. Puis il y en a pour qui, ben c'est super angoissant. Je pensais à comme juste, on est en train de servir la nourriture. Ah non, je peux pas prendre de 2 parts de ça, ou genre je vais pas manger ça. Puis ça peut être vraiment, j'ai juste trigger en tête. Ça peut être vraiment, comment on dit ça, le mot. Pas de Ouais, retraumatisant, victimisant. Ouais, de Culpabilisant. Tout ça, là, ça a tous ces effets-là, mais, tu sais, de quelqu'un qui peut justement avoir de la difficulté avec ça en ce moment, d'entendre tous les commentaires pendant tout Noël, tous les rassemblements, parce que, ben, en tout cas, j'ai l'impression là, que dans tous les rassemblements, il y a au moins une personne, un moment donné, qui fait un commentaire sur la nourriture ou ce qu'il est en train de manger, ou du poids qu'il va prendre pendant le temps des fêtes, ou ce genre de choses-là, sans penser qu'autour, ben, il y a peut-être quelqu'un qui rush en ce moment pour être là, puis qui fait vraiment de son gros possible là, pour vivre tout ça. Puis, tu sais, on parlait d'avoir pris du poids, avoir perdu du poids, mais des fois, ça vient... on dirait qu'il faut que tu justifies un peu qu'est-ce qui est arrivé, puis c'est pas vrai que parce que t'as pris du poids ou t'as perdu du poids, c'est parce que t'as mal géré tes affaires, mettons, là. Justement, on peut parler d'une conséquence des agressions, que ça peut être là, mais que comme la personne va pas nécessairement justifier, fait que là, ben oui. Se faire taper sa tête pour la prise ou la perte de poids, y a-tu, encore une fois, je veux dire, y a-tu moyen? ben oui, parce qu'une personne peut avoir commencé à prendre la médication, qui fait prendre du poids, est en arrêt de maladie, est en dépression, fait que, tu sais, elle a fait moins de sport, elle bouge moins, elle est plus sédentaire. Elle est malade. Elle est malade, ou au contraire, elle va mieux, fait qu'elle mange plus, mais ça peut être aussi pour toutes ces raisons-là que la personne a perdu du poids, tu sais, dans la fois, mettons, ton changement corporel, c'est pas censé indiquer là, si tu vas bien ou mal. Tu sais, ça se peut qu'il y ait eu un changement dans ta vie. Ça se peut que ce soit comme... Ce serait arrivé de toute manière parce que ton âge, ton corps il était rendu là. Fait que oui, ça peut être quelque chose qui est comme anticipé. Est-ce qu'on va me poser des questions? Tu sais, si j'ai changé au niveau de mon apparence, est-ce qu'on va me faire des commentaires là-dessus? Fait que, tu sais, des fois, c'est quelque chose qui peut peut-être pas nous déranger, tu sais, mais que les gens vont faire des suppositions à partir de ça. Puis ça peut être aussi quelque chose qui me complexe, puis je sais que les gens vont m'en parler, puis ça me blesse, ça me choque, ça me rend stressée. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve particulier aussi, c'est que, tu sais, dans la période des fêtes, c'est comme s'il y a comme ce double message-là. C'est l'opulence, il y a plein de nourriture, on veut goûter à tout, c'est normal, c'est le plaisir, c'est la fête. Tu sais, il y a la nourriture, il y a ce qu'on peut boire aussi. Fait que, tu sais, on partage à travers la nourriture. Fait que c'est censé comme être agréable parce que, tu sais, c'est un besoin de base, là, manger. Mais là, ça devient aussi anxiogène de comme, ben là, est-ce qu'on va me juger parce que je mets trop d'affaires dans mon assiette? Est-ce qu'on va me juger, justement, par rapport à mes choix? Fait que, tu sais, là, t'entends plein de gens se justifier. Oh, ben là, j'en prends 2, mais demain, hein, je vais faire des choses pour compenser ça, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de... C'est ça. C'est comme incohérent, là. Tu sais, je te mets plein de choses devant toi, mais faudrait pas que tu y touches, là. Oui, c'est trop. Mais encore là, ça dépend, parce que si t'es une personne considérée dans les standards de beauté au niveau du poids, puis si t'as une grosse assiette pleine, ça va être valorisé. C'est comme, wow, elle mange beaucoup, elle est chanceuse. Tu sais, genre, elle est capable, tu sais, elle garde son poids, tu sais, souvent ça va comme être genre t'es donc bien chanceuse, tu peux manger autant puis garder ce poids-là. Puis ça, c'est une personne qui sort un peu des standards de beauté au niveau du poids, puis être un peu plus ronde, un peu plus charnue, mettons, puis là, au contraire, si ton plat il est plein, là, c'est comme, oups, mais là, tu devrais pas, ou fais attention, ou
justement, elle va peut-être plus se sentir obligée de se justifier, tu sais. Mais je pense que ça peut venir quand même dans les deux situations, là. Mais, tu sais, moi, souvent, c'est ça que j'entends, du moins, là, c'est que, tu sais, si je vois quelqu'un qui mange vraiment beaucoup, puis qui est quand même un poids qu'on considérait comme normal, là, ou beau, là, dans la société, puis c'est comme, donc ben chanceuse, elle peut manger full, non ben tu sais, elle peut se permettre, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je pense que ça, mais aussi, toute personne, peu importe son apparence, peut quand même avoir ces préoccupations-là Absolument. par rapport au poids, puis se dire, ben, je veux pas trop manger parce que je veux conserver ce poids-là. En tout cas, c'est complexe, mais tu sais, le message derrière, c'est qu'on prête des intentions aux gens ou, tu sais, des habitudes de vie aux gens en fonction de leur apparence physique, puis c'est là que l'erreur se fait, là, ça veut rien dire. Puis ça se peut que ce que je considère comme de la beauté, que la personne est d'un standard, mais peut-être que finalement, elle va pas bien. Là. C'était pas une bonne chose pour elle. Fait que, tu sais, il y a comme tout ça à déconstruire. Tout à fait. C'est ça, c'est pas parce que t'es dans les standards que tout va bien puis que tout est parfait puis ta vie va bien, là. Des fois, c'est pas ça, là. Puis... Terrain glissant. Oui. Si on pouvait éviter, tu sais, de... petit conseil à tous ceux qui nous écoutent. Ce serait pas pire. Mais c'est vrai que c'est une grosse contradiction de à quel point c'est, comme tu dis, c'est plein de nourriture, on en fait toujours trop, là. En tout cas, dans ma famille, à moi, c'est toujours trop de bouffe. Mais en même temps, il faudrait comme pas trop manger, il faudrait se restreindre. Mais on en fait vraiment gros. ouais. Puis il y a beaucoup aussi, au niveau du capitalisme, beaucoup de gaspillage. On en fait beaucoup, on peut comme apporter plein de choses qui en manquent pas, mais tu sais, il en manquera jamais, là, je pense. Non, on aurait pas été le double de personnes, probablement, ce serait correct encore, là. Puis t'en manges des petits plats puis t'es plus capable parce que t'en manges pendant une semaine de temps de petits plats, parce que t'en as bien trop fait de bouffe, là. Ça, je dis ça aussi sous toute réserve, ça se peut que on n'ait pas les moyens d'avoir une grosse table fournie, puis que ça soit aussi comme difficile à vivre, là, parce que, encore une fois, la contradiction on voit que Noël, c'est comme, justement... Oui. Il est supposé avoir une grande table, il n'y a pas de grande table, mais... qu'est-ce qui se passe? Là? Si on s'entend autour de la table, on est privilégiés aussi, là, dans notre situation, est privilégiée, là, aussi, fait que, faut se rappeler de ça, là. Clairement. Mais sinon aussi, tu sais, au niveau des rassemblements, où là, on a beaucoup parlé plus, tu sais, en général, mais aussi les rassemblements où est-ce que les victimes d'agressions sexuelles doivent côtoyer leur agresseur. C'est des trucs que on parle pas beaucoup, là, mais ça peut vraiment arriver plus qu'on pense, là. Moi, je le dis tout le temps, là, quand je suis en prévention dans les écoles, moi, ça m'a surpris à quel point il y avait des agressions sexuelles intrafamiliales plus qu'on pouvait se l'imaginer. Tu sais, moi, dans mon imaginaire, c'était comme... Ça existait plus, c'est une affaire d'époque. Mais au final, non, là. En tout cas, en travaillant ici, on voit que c'est quelque chose qui arrive encore fréquemment, là, qui existe, là. Fait que c'est ça peut faire en sorte que, ben, tu dois continuer de côtoyer ton agresseur, là. Autant des fêtes, là. Ouais, puis pour plein de raisons, tu sais, des fois, ça peut être parce que, on l'a dit tout à l'heure, peut-être que ma famille m'a pas cru, fait que c'est quelque chose que, là, tu sais, j'avais dévoilé enfant, les gens m'ont pas nécessairement soutenu, m'ont pas cru, fait que là, tu sais, par la force des choses, je dois être en contact avec cette personne-là lors des rassemblements. Ça peut être aussi parce que, ben, je n'ai jamais parlé, puis c'est mon droit aussi, tu sais, de pas dévoiler, fait que là, tu sais, c'est comme aussi l'effort que je fais pour pas avoir à faire un dévoilement, tu sais, forcé. Fait que là, je m'impose de continuer les rassemblements, mais ça peut être aussi un choix que je fais comme victime, tu sais, parce que, on l'a dit tout à l'heure, tu sais, ça peut mener à de l'isolement, là, tu sais. Ouais. Fait que, c'est moi, je veux pas me couper de toute ma famille parce qu'il y a une personne, tu sais, qui est problématique par ses actions, mais que, tu sais, on n'en parle pas. Ben, ça se peut que je choisisse, tu sais, d'aller au rassemblement. Fait que ça, c'est comme aussi tabou des fois, on va pas comprendre pourquoi la victime, tu sais, continue d'avoir des contacts avec la personne qui l'a agressée, mais dans le fond, dans ces contextes-là, c'est quand même fréquent. Oui. Puis je pense que on oublie aussi des fois que la victime est pas obligée de détester son agresseur non plus, puis d'être en mode genre il doit sortir de tous les rassemblements, je peux pas le côtoyer nulle part. On a le droit de pas être d'accord puis de vivre quelque chose, tu sais, par rapport au fait qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais d'être capable de vivre dans la même bulle puis de faire quand même nos choses. Et je pense que ça, des fois, ça peut être des retours des gens à l'extérieur de nos proches, de faire comme « Hey, je comprends pas qu'est-ce que tu fais, que tu vas à Noël chez ta mère, mettons, telle personne va être là, ça n'a pas de bon sens, mais
je suis supposée, genre, mettre fin à toutes mes activités, rentrer d'une bulle, puis genre, plus jamais en sortir, là? Non. Oui, puis de te priver d'aller fêter Noël avec les autres gens que t'aimes, puis qui sont peut-être adéquats, puis etc., là, tu sais. C'est comme de demander à la victime de faire le choix entre sa famille ou de pas côtoyer son agresseur, là, tu sais, c'est comme un peu, c'est quand même une grosse décision, tu sais, il y en a qui vont décider non, tu sais, moi je veux pas, mais c'est pas la majorité des situations. Puis là, on parle aussi dans le cas où c'est la victime qui doit se retirer de l'événement, alors qu'on... Ben, des fois, pourquoi c'est pas l'agresseur qui est pas dans le party, tu sais, dans le fond, là? Ouais, on est là, cette personne-là est pas gênée d'être présente, tu sais, sachant qu'il a agressé l'autre personne. Pourquoi c'est pas lui, mettons que les gens sont au courant, là, bien sûr, mais pourquoi c'est pas à lui qu'on propose de, genre, pas être présent? Pourquoi c'est moi qui dois faire comme, hey, je pourrais pas aller à Noël cette année parce que telle personne est là, mais lui, ça lui a jamais été proposé, là, de pas être en présence. Souvent, c'est banalisé, là, tu sais, c'est comme, ben, tu sais, on le sait, là, tu sais, mettons, pour quelqu'un qui a des comportements inadéquats, un peu toutes les Noëls, tu sais, des touchés, des trucs comme ça, tu sais, c'est comme, ben, on le sait, tu sais, telle personne est comme ça, tu sais. Fait que souvent, ça va être banalisé, puis c'est comme, faut comme tu prennes sur toi, là, tu sais, souvent, c'est ça qui arrive, là. Fait que... Alors que j'ai vraiment pas envie de prendre sur moi, dans ces moments-là, je suis comme... Comme on disait tantôt, là, ça va devenir vraiment, tu sais, du cas par cas, puis comment moi je fais pour... Tu sais, si mon choix, c'est d'assister à ces rassemblements-là, même s'il y a un malaise pour moi, ben c'est quoi les paramètres qui vont me faire sentir en sécurité? Est-ce que j'ai des alliés qui sont là? Est-ce que je me sens, tu sais, en sécurité que, tu sais, peut-être que la personne est là, mais je pense pas que la personne va m'agresser dans ce contexte-là, tu sais, ça a comme pas rapport avec les contextes où c'est arrivé, ou, tu sais, fait que ça se peut que moi, je me trouve des conditions qui font que je vais être capable de tolérer, puis peut-être même de passer un bon moment, là. Mais c'est correct aussi d'y avoir réfléchi, c'est correct aussi de changer d'idée à la dernière minute si finalement c'est pas une bonne journée. Oui. Parce qu'il reste que faut pas négliger le fait que ben cette personne-là, ben c'est de l'exposition là, de l'avoir en face à face. Fait que ça, peut-être que la relation elle a changé puis c'est devenu comme plus confortable, mais ça se peut aussi que ça comme réactive plein de conséquences pour moi, tu sais, de revoir cette personne-là, même si c'est juste une journée. Ouais. Puis de se faire un petit plan de sécurité, comme tu dis, tu sais, mettons, d'avoir ta voiture à toi, tu sais, mettons que tu viens accompagner, au lieu de, tu sais, de dépendre d'une autre personne pour devoir partir, c'est comme, hey, je vais venir avec ma voiture, comme ça, quand je serai plus à l'aise, je vais pouvoir partir au moment que je veux, quand je veux. Tu sais, ça se prépare un moment comme ça, tu peux justement comme te faire un petit plan, comme tu as dit, voir un peu comment tu te sens aujourd'hui aussi, puis bon, ok, si ça arrive ça, qu'est-ce que je fais? Mettons, de pas m'asseoir à côté à la table, de rester le plus loin possible de cette personne-là, puis si t'as des alliés aussi, d'avoir, tu sais, de les mettre au courant, puis de si cette personne-là, elle vient vers moi, si tu vois qu'elle vient m'aborder, peut-être, tu sais, essayer comme d'interférer la discussion pour comme que je puisse m'en aller, ou... Tu sais, ça se prépare quand même, là. Mais il est vraiment important de respecter ses limites, là. Oui, on arrêtera. Ouais. On le dira jamais assez. Respecter ses limites, c'est la base de tout ça, là. Mais, Puis des fois, juste d'avoir ce petit plan-là de préparation, c'est assez pour comme calmer tout, là. Parce que là, on prépare pour le pire, mettons, qui peut arriver. Mais des fois, ça se passe très bien aussi. Puis, ben oui, tout à fait. C'est full pas nécessaire, tout ça, mais... On a ça comme dans nos petits outils ou en arrière-pensée. Là, je cherchais où je mettais ça. Mais c'est ça. Ça prépare puis ça rassure. Ouais. Puis c'est sûr, là, l'épisode rassemble beaucoup de points peut-être plus négatifs, mais c'est vrai que tout ça peut être vraiment le fun. Mais c'est encore plus le fun si je respecte mes limites. Dans le fond, c'est ça que... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, nous, on aborde les situations où est-ce que peut-être la famille est moins adéquate, est moins aidante et tout ça, mais il y en a plein là de familles qui sont adéquates, qui sont aidantes, qui vont faire « Ah ouais, toi t'as agressé telle personne, ben on t'invite plus, tu sais, puis on fait notre petite parenthèse espoir, bonheur, là, mais ouais, ça l'arrive aussi, là. C'est ça, puis je pensais, tu sais, mettons, en préparant l'épisode, je me disais, ben tu sais, c'est pour qui cet épisode-là? Mais tu sais, c'est pour pas mal tout le monde, en fait, qui peut être affecté par cette période-là de l'année qui amène comme plein d'enjeux qu'on a nommés. Fait que, tu sais, oui, pour les victimes, mais nous aussi, comme professionnels qui accompagnent, tu sais, les victimes, ou tu sais, qui dénoncent des injustices à
à la semaine longue, pour les proches aussi, parce que, tu sais, des fois, la victime, elle continue ses choses, puis c'est son entourage aussi qui vont vivre des conséquences, là. Fait que, comme on dit, les alliés, mais ça peut être aussi les gens qui nous soutiennent tout au long de l'année, là, puis qui le savent, puis qui vont être là pour nous, tu sais, puis qui vont devenir les alliés, mais ça se peut que eux aussi, là, c'est rendu difficile d'entendre parler, tu sais, de banalisation des agressions, comme si c'était des jokes, puis qu'on entend plein de mythes par rapport à ça. Fait que, tu sais, ça s'adresse aussi à l'entourage, puis... Vraiment. Puis aussi, la notion aussi que, tu sais, le fait de côtoyer l'agresseur lors de Noël, tu sais, il y a des situations aussi plus faciles que d'autres ou plus complexes que d'autres de le côtoyer ou pas, là. Tu sais, par exemple, une personne qui a 13 ans, tu sais, puis s'est fait agresser par... Tu sais, des fois, à 13 ans, tu suis plus tes parents, t'as moins de pouvoir sur... Oui, c'est ça, t'as moins le choix, là. Oui. Fait que, tu sais, des fois, t'as pas le choix, là, d'y aller, là, dans ta famille, là. Peut-être que la jeune de 13 ans ou le jeune de 13 ans, il voudrait pas y aller, là, dans sa famille, mais, tu sais, à un moment donné aussi, c'est comme tu suis tes parents, là, tu sais. Surtout à cet âge-là, c'est encore plus important, j'ai l'impression, tu sais, Noël, tu sais, c'est comme, faut le valoriser. C'est comme, tu sais, je vais avoir plein de cadeaux, ou je vais voir mes cousins, cousines, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est aussi ça. Des fois, c'est hors du pouvoir de la personne, là. Faut pas l'oublier, là. Puis on dirait que ça m'a fait penser à comme... Ça peut être aussi plus difficile à vivre pour l'entourage que pour la personne elle-même. Ouais, qui a vécu l'agression, puis ça fait, tu sais, cette personne-là, elle est comme, je m'en vais au rassemblement, il y a pas de problème, mais je sais que telle personne va être là, ça va, mais que toutes les gens autour sont pas à l'aise, puis des fois, il y a ça aussi de tellement vouloir aider, puis de mettre des choses, puis d'être comme, OK, elle va pas le croiser, là, on va s'organiser pour mettre telle personne dans tel coin, nanana, mais ça devient plus anxiogène pour que ce qui est arrivé, mettons que l'agression qui est arrivée, de vivre toute cette, je veux dire, chorégraphie autour de comment on organiserait bien ça pour que ça soit... C'est nous, des fois, qui mettent de l'ampleur sur l'événement aussi, là, parce que la personne, elle est comme... Ben, chez mon auto, je suis correcte, il y a pas de problème avec ça. Fait un rappel, encore une fois, du respect des limites, mais aussi du rythme de l'autre personne, de comment l'autre personne se sent. C'est valider, là, qu'est-ce que la personne en pense, au lieu de le réfléchir à sa place, toute cette chorégraphie, là. Wow! Très bon point, parce que ça, la victime, ça se fait qu'elle, ça fait des mois, là, qu'elle travaille à aller mieux, puis à se préparer à ce moment-là, puis que, tu sais, elle va mettre en pratique ses stratégies, puis ça va bien se passer. Fait que ça se peut que l'entourage n'a pas pu bénéficier de la même préparation. Ou... Fait que, ouais, elle n'a jamais imposé. Non, je pense aux éclaboussures de stress, là, quand ça éclabousse sur tout le monde, alors que, comme, c'était correct à la base, ben. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est un bon point. Puis là, tout à l'heure, tu parlais de mythes. Oui. J'ai dit le mot. T'as dit le mot, puis là, j'ai fait mythe. C'est notre prochain segment. Et donc, pour introduire, là, on a préparé un petit segment, là, sur les mythes sexistes qu'on pourrait entendre pendant les fêtes, qui reviennent souvent. Des classiques. Ouais, des classiques, puis comment les déconstruire, parce que souvent, en tout cas, pour moi, tu sais, j'ai des femmes qui me disent « Qu'est-ce que je réponds à ça? » Tu sais. Où je me place, qu'est-ce que je fais, tu sais. Fait que, ça, on va vous donner peut-être des petites pistes, là, puis comment répondre, comment se respecter dans tout ça, puis... Mais encore une fois, comme on a dit tantôt, c'est pas nécessaire de toujours répondre, c'est pas nécessaire de toujours porter. C'est pas les réponses, genre les seules et uniques réponses, une fois que t'auras dit ça, c'est terminer la discussion, là, faut... Non, c'est important de lire qu'est-ce qui se passe autour. Voilà. Ouais, exact. Du temps pour bien communiquer, ça prend 2 personnes consentantes. Fait que si je vois qu'il y a une des 2 personnes qui est pas prête à bien communiquer, je me retire. Ceci n'est pas une conversation. Puis le but, c'est pas de faire devenir les experts, genre. Mon oncle Girard, 70 ans, de féministe non plus, là. Tu sais, si pour lui, c'est pas... C'est un grand projet. Faut se descendre une pression. Faut descendre une douille. Faut attendre. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si je lisais la première ou... Oui, non. Ben oui. OK. Fait que la première... Je sais pas si... OK. La première, je sais pas si c'était la meilleure, mais je vais la lire. Un homme, ça a des besoins, faut comprendre ça. Ouais. On a-tu déjà entendu ça? Oui. Souvent dans des discussions, mettons, quand on parle d'agression, pis là, ça peut être ça, là, ben là, tu sais, là, il y a des besoins, là, mettons, je pense souvent quand c'est des ados, des garçons, là, en tout cas, on l'entend dans toutes circonstances, mais mettons, moi, laquelle je pense que mon cerveau va, c'est comme quand c'est un ado qui
on considère que plus qu'il est comme dans sa puberté, il y a plus de testostérone et donc il est moins capable de se contrôler. Fait que, tu sais, il y a des besoins, le petit, là, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment dans tout contexte, là, que ça un mythe, oui. C'est vraiment un mythe. C'est vraiment un mythe, oui. Mais c'est vraiment dans toutes circonstances. Ça peut être nommé aussi chez une personne adulte, là, un homme adulte, là. Ouais. Fait que, pourquoi c'est un mythe, puis comment on défait ça? Ouais, pourquoi? Ah, c'est moi, faut qu'il... Non! J'ai relancé, mais... ben, en fait, c'est que ça vient comme déresponsabiliser l'agresseur de dire ça, qui est comme... Ben, il y avait comme pas le choix, là. C'était obligé. C'est comme ça que ça fonctionne, alors que c'est absolument pas vrai, hein. Ouais, comme si on n'était pas capable de se contrôler par cause de la question des hormones ou blabla, là. Puis que ce soit un instinct naturel, tu sais. Oui, c'est ça. Qu'il faut qu'il relâche la pression. Je pense qu'on pourrait avoir l'impression que c'est comme quelque chose qui est moins courant, mais en même temps, je pense que, tu sais, dans la dernière année et demie, 2 ans, il y a comme un retour, là, de plein de discours un peu, peut-être pas tout le temps cette question-là, mais des discours, là, qui prônent, là, peut-être des rôles plus traditionnels, entre guillemets. Fait que les hommes, c'est de même, les femmes, c'est de même, puis là, tu sais, il y a comme pas de nuance ou très peu, là, entre les deux. Fait que là, ça, c'est comme un retour de ça, je trouve, là, de dire que comme, ben, cette catégorie-là de personnes, les hommes, ne peuvent pas se contrôler, mais les femmes, oui, tu sais, mais dans le fond, chaque individu a des besoins différents au niveau de la sexualité. Puis là, ben, encore là, si t'as des besoins au niveau de ta sexualité, tu l'imposes pas aux autres. Non, exactement, c'est ça que j'en allais dire. C'est pas parce que... C'est bon, ça! c'est pas parce que t'as des besoins que tu dois obliger l'autre d'assouvir tes besoins, tu sais. Exact. C'est là. Oui, ça se peut que toi, tes besoins soient plus importants qu'une autre personne, puis c'est bien correct, mais t'as pas à obliger l'autre à quoi que ce soit, tu sais. Exact. Puis souvent, on l'explique, là, en prévention, dans les écoles, là. Puis dans les autres épisodes aussi, je pense qu'on a déjà parlé. Bon, parfait. Fait que je sais pas s'il y en a une qui voulait lire le deuxième. Oui, je peux y aller avec le mythe 2 qu'on avait, c'est le féministe. Bof, vous avez gagné, là, non? Genre, on a réglé ça, ce dossier-là, me semble. Hein, tout le monde? Je me raconte, je les ai pas. Ben bon, Jennifer n'a pas les mythes. Allez-y! Ah, mais mets ta petite feuille ici, gars, on va faire un switch. Okay. C'est incroyable, ça. On gère tout ça en direct, là. Oui. Mais oui, ben dans le fond, tu sais, ben ça a aucun rapport, là, tu sais, de dire qu'on a gagné ou pas. Non, on sait très bien que notre lutte est pas terminée, là, pour plein de raisons, là. Tu sais, il y a plein de violences qui sont encore présentes, là. La preuve, il y a encore des féminicides, il y a encore des violences sexuelles. Les femmes sont tuées parce que justement elles sont femmes. Fait que c'est vraiment pas une affaire de gagner ou pas, là. Quand on va gagner, en fait, c'est quand tout le monde va avoir les droits égaux. C'est ça, la base du féminisme, là, qu'on a les mêmes droits. Puis, tu sais, encore une fois, ça dépend où dans le monde, là, tu sais. Je pense qu'il y a, même si ici, on a comme plus de droits, ou en tout cas, l'impression d'avoir plus de droits qu'ailleurs, acquis, ben, c'est vraiment pas comme gagner. On a plein de stats qui le démontrent, mais on voit aussi qu'ailleurs dans le monde, il y a des femmes qui vivent des choses horribles, là, en lien avec le sexisme, là. Oui. Puis, tu sais, on dirait que, là, je recheck la phrase, mais comme, vous avez gagné, là, non, je suis comme... Ce n'est pas une bataille de qui c'est qui va finir. On dirait qu'il faut séparer comme encore deux choses, puis c'est vraiment pas... Ce n'est pas une atteinte, là. C'est parce que de gagner, ça serait d'être sur le top. Mais tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Mais c'est ça, le but, c'est d'être égal. C'est pour ça que je dis, le but, c'est d'être égal, qu'on a les mêmes droits, que... Puis, tu sais, sur papier, oui, peut-être qu'on a les mêmes... Tu sais, au Canada, pas mal les mêmes droits, là, tu sais, que les hommes, mais c'est plus comment que les droits, ils sont utilisés, comment qu'ils sont faits, tu sais, qu'après ça, comment ils sont pratiqués, que c'est plus là où il va y avoir des différences, puis justement, là, du sexisme ou... pas de l'égalité, en fait, là, parce que sur papier, c'est ça, des fois... Jennifer, t'as l'air de... On dirait que tu me vois, il y a une idée, du féminisme, comme, il y a un mythe dans le mythe, là, oui, ben oui. Que tu sais, l'égalité est comme loin d'être atteinte, mais le but, justement, du féminisme, c'est pas la domination. Non.
sais, des Il y a personne hommes, qui là. va effacer l'autre côté, là. C'est pas ça le but Non, de la c'est manœuvre. ça, juste tout le monde égal, là, peu importe. Oui. Puis pas juste au niveau du genre, là, tu sais, de toutes les caractéristiques, là. Ah oui, de s'il vous plaît. l'individu, là. Tous les humains ont les mêmes droits. Fait que ça, c'est loin d'être acquis. Mais c'est comme si là, hey, on en parle ben trop, tu sais, ça amène un malaise, là, de voir qu'il faut se checker, là, tout le temps pour pas, comme, brimer les droits des autres. Mais tu sais, moi, ça me fâche, là, tu sais, Ben comme oui. ben oui, mais ça devrait être comme normal, là. Ben oui, ben la phrase que tu viens de dire là, on devrait tout le temps se checker pour le droit des autres. Oui! Genre, j'ai rien d'autre à répondre à ça, effectivement, pour le droit de tous, là. Mm-hmm. Ah, bref, on va s'emporter, ça, je sens que ça bouille. On va passer au mythe 3. Oui, tu voulais-tu le lire ou tu veux que je le fasse? Ah, alors on peut plus rien dire sans se faire accuser de misogynie. Bon, ben, peut-être plus particulièrement les hommes. C'est ça, la citation. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est vrai, ça? Ben, moi, je pense qu'ils se permettent de dire encore plein de choses, là. C'est juste que c'est plus critiqué parce que c'est pas acceptable, là. Tu sais, dans le fond, c'est pas qu'ils peuvent plus rien dire, c'est parce que quand on le critique, c'est que c'est inacceptable, puis que c'est inadéquat, puis que ça alimente tout ce qui est le sexisme, justement, ou la misogynie, ou l'inégalité. Fait que c'est dans ces moments-là qu'on va critiquer, mais si une personne dit des trucs adéquats, on va pas le critiquer, là, tu sais. Fait que Quand on dit adéquat, souvent, c'est que ça dépasse ça devient irrespectueux pour quelqu'un, ou justement, ça dépasse quand on pense aux droits des autres personnes, là. Fait que... c'est pas, tu sais, c'est ça, c'est pas une censure. Tout le monde a le droit de dire encore tout ce qu'ils veulent. Ouais, en majorité, là, Contraire. on le voit, là, tu sais, Oui. juste, mettons, sur les réseaux sociaux, on le voit que les gens, ils disent vraiment ce qu'ils veulent, là, tu sais, il y a pas beaucoup de censure. Puis c'est comme, ça aussi, c'est comme problématique parce que dans la phrase qu'on peut plus rien dire, pourquoi t'as l'impression que tu peux plus rien dire? C'est parce que je viens de te dire que ce que tu dis, c'est blessant. Mais toi, t'aimerais que je dise plus ça. Fait que moi, j'aurais plus le droit de rien dire non plus, dans le fond, Personne parle, c'est pas une conversation, c'est terminé. Je peux pas te dire que ce que tu dis, ça me dérange. Faudrait que moi, je me taise pour comme que toi, tu conserves ton bien-être puis que tu vives pas de malaise là, par rapport à ce que tu as dit, mais... Tu sais, puis en tout cas, c'est sûr que ça, encore une fois, ça dépend de plein de milieux, mais souvent, la personne qui dit ça, là, elle va pas nécessairement le dire tout le temps en enragé, là, que... Non. Tu sais, c'est... Fait que... Exact. Puis le 4e mythe, on en a un peu parlé tout à l'heure, là, mais on va y revenir, là. Bon, le patriarcat, voyons donc, ça existe pas ici, on est au Canada. Tu sais, c'est sûr que, encore une fois, faut être consciente, là, qu'au Canada, on est vraiment, vraiment, vraiment privilégié comparé à bien d'autres places dans le monde, là. Ça, c'est vrai, tu sais, c'est vrai. Mais, tu sais, comme qui s'est écrit ici, tu sais, la charge mentale, c'est encore full présent. Tout ce qu'on a parlé, là, dans l'épisode, c'est encore présent. Ça crée des inégalités. Le fait aussi qu'on peut même pas marcher seul le soir parce qu'on a peur, tu sais. Est-ce que ça arrive tout le temps qu'il y a un danger? Non, mais on a peur pour une raison, tu sais. Pas qu'il y a un danger. Est-ce que ça arrive tout le temps qu'il y a comme quelque chose de grave qui arrive? C'est ça. Non. Mais en soi, on a peur pour une raison, parce qu'il y a des trucs qui se passent, tu sais. Fait que ça crée des inégalités. Si tu demandes à un homme, est-ce que t'as peur quand tu te promènes le soir? La majorité, ils vont dire, ben non, tu sais. Ça, c'est un luxe, là, tu sais. C'est la preuve qu'il y a pas... C'est pas... L'égalité est pas là, c'est pas équitable, là, tu sais, tout ça, là. Fait que... oui, au Canada, on est privilégié, mais la bataille est pas gagnée, puis c'est pas parce que ça va pire ailleurs dans le monde qu'on va arrêter de se battre pour atteindre l'égalité, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, le patriarcat, c'est présent aussi. Même si, mettons, on a une égalité de droit, c'est quand même des hommes qui les ont réfléchi, ces règles-là du jeu. Fait que, tu sais, tous nos systèmes de pouvoir sont encore dominés par, tu sais, des hommes cis hétéros, là, en général. Au pouvoir, c'est beaucoup des hommes, en effet. Fait que, tu sais, ça fait que, tu sais, nos structures, la façon que les systèmes fonctionnent, ben, c'est basé sur, comme peut-être, leurs besoins prioritairement, parce que c'est sûr que t'as un biais, là, des fois, là, de penser plus à soi qu'aux autres. Je sais pas. Quoique, des fois, les femmes sont peut-être socialisées autrement, Bon, plus penser des autres, aux autres. Fait que là, c'est ça. On passe au prochain? Oui. Donc, les humoristes ne peuvent plus faire aucune joke sur les femmes, c'est plate. Ah, c'est sûr que c'est plate quand c'est ça, encore une fois, on revient... Non, mais on en parle souvent de ça, tu sais, tout ce qui est en lien avec la liberté d'expression, puis tu
sais, comme, ben, on a le droit de dire ce qu'on veut. Tu sais, c'est beaucoup là-dessus que les masculinistes vont axer, là, la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut. Fait que ça... Tu sais, la liberté d'expression a des limites. Là, je veux juste dire que c'est beaucoup de sarcasme, là, ma phrase. C'est plate, c'est pas ça que je pense, mais je trouve que ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt, là, par rapport à où ton propos va blesser l'autre personne, mettons. Fait c'est sûr que si tu nous fais de délicieuses blagues sur les femmes où c'est absolument épouvantable ce que tu nous racontes dans le moment, mais c'est tannant qu'on puisse plus dire ça. Oui, puis tu sais, dans le fond, ce que ça dit, c'est qu'on peut plus faire de jokes sexistes, là, parce que, tu sais, il y a plein d'humoristes femmes qui font des jokes des femmes, pis c'est vraiment drôle, tu sais, parce que ça met en lumière des réalités. Absolument. Que d'habitude, ils ont peut-être pas intéressé la majorité de gens auparavant. Fait que là, tu sais, ça, des fois, ça fait juste que t'as à être peut-être un peu plus créatif, là, dans les sujets que tu vas aller chercher. Mais en tout cas, moi, je trouve que l'humour change un peu aussi ses angles, puis c'est, en tout cas, moi, je trouve ça meilleur, mais tu sais, c'est encore une fois, c'est une question de goût, là. Ouais. Tu sais, moi, j'étais allée voir un humoriste l'autre jour, il a fait comme 30 minutes sur sa psy, là. Il a parlé d'une femme, là, mais c'était vraiment bien fait, là. C'est moi, ça? je me disais, aïe, tu sais, on est rendu qu'on fait des jokes sur le fait d'aller consulter, mais à quel point c'est rendu comme démocratisé puis normal, nice, tu sais. ouais. Fait que je trouvais ça bien. Fait que je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut faire de l'humour sans dénigrer, là, tu sais. On parlait de puncher up, là, plutôt que puncher down, Oui. T'sais, si tu as à faire une joke, ben, t'sais, fais des jokes sur les personnes privilégiées. T'sais, parce que ça va moins avoir d'impact négatif au plan social. Mais si t'es tout le temps en train de faire des jokes sur les gens qui sont déjà plus vulnérables, ben, gars, c'est plus drôle. Il faut juste se réinventer, qu'est-ce que tu veux. On va s'adapter. C'est C'est ça que l'humain fait, s'adapter. Fait que le 6e, tu voulais-tu y aller, Jennifer? Ouais. Il est dans le besoin. C'est plus possible de cruiser là, sans marcher sur des œufs. Impossible, tout ça, vous me direz. C'est vrai que ça, on l'entend vraiment, là, Ouais. surtout en lien avec le fameux consentement. Là. Est-ce que c'est possible, tu sais, de draguer? On l'a abordé dans un autre épisode, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je pense pas. Je pense que c'est juste que les gens, ils se mettent beaucoup la pression d'être parfait one shot, tu sais. Fait que c'est comme, faudrait pas que je demande si Marie est à l'aise ou qu'est-ce qu'il a à l'aise ou pas. Faudrait comme, je flotte en devinant, là, qu'est-ce que... t'es dans ma tête. C'est ça, je suis dans ta tête, tu sais, mais c'est pour ça, là, ben là, c'est pas juste la seule raison, mais moi, à quoi je pense, c'est comme ils se mettent tellement de pression pour pas faire quelque chose de pas correct, ou ils ont l'impression que tout ce qu'ils font, c'est pas correct, mais alors qu'ils pourraient juste avoir une communication, une discussion sur c'est quoi que, mettons, moi, je suis à l'aise, ou qu'est-ce que Marie est à l'aise, puis du respect, du consentement et tout ça, tu sais, c'est comme... C'est ça. Y a-tu pas rien de plus beau que ça, mettons? Ben Quelqu'un qui valide auprès de toi, quelqu'un qui est attentif, que t'as l'impression, justement, de pas être pogné, toi, parce que t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et valider avec moi, c'est-tu correct, ça? C'est ça. Ben, c'est ça, les personnes vont se dire, ben là, tu sais, je sais plus comment cruiser, tu sais, payer un verre et leur dire que c'est comme moins accepté, mettons, mais c'est comme, ben oui, parce qu'on sait que, comme, à quel point il y a beaucoup de personnes qui se font mettre de la drogue dans leur verre. Fait que c'est sûr que la personne, mettons, dans un couple hétéro, tu sais, ou deux personnes hétéro, tu sais, comme, ça se peut que la personne, la fille, elle soit stressée avec ça, fait que ça se peut qu'elle soit pas ouverte à recevoir ton verre, tu sais. Puis c'est pas contre toi, là, c'est contre... c'est comme, c'est plus grand que toi, tu sais. Fait que une alternative full intéressante à ça peut être de demander à la personne de se commander un verre puis de payer son verre, mais comme c'est elle qui a un visuel sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle va chercher, juste être consciente justement de ce qui se passe là dans le reste du monde. Ce n'est pas ta technique qui est épouvantable, c'est juste comme j'ai des raisons là de croire que peut-être pourrait m'arriver quelque chose de grave. On peut-tu le vivre autrement? Genre, on peut choisir une autre manière de le faire, mais en validant toujours. Ouais, mais moi je suis vraiment comme pro là, apprendre tout le monde à normaliser le fait de se faire dire non. Là, oui, s'il vous plaît. Il y a ça aussi, tu sais, comme la personne là, elle dit non pour un verre là, mais c'est pas la fin de ta vie là. T'es pas comme complètement inadéquat là. Non. C'est juste, hey, toi ça tente pas. Peut-être que c'est pas là pour se faire cruiser, cette personne-là. Peut-être, tu sais, il y a plein de raisons. Cette personne-là ne boit pas. Mais c'est ça. Puis quand je me fais dire non, des fois, je remets en question tout mon être, là, à quel point je suis pas correcte, puis là, je me sens rejetée, puis je suis pas une bonne personne, mais c'est pas ça, là, qu'on vient de te dire, là. Non.
Pas du Fait tout. que de normaliser, je pense qu'il y a avec ça le consentement aussi. Tu sais, si je demande, ça implique que je vais peut-être me faire dire non. Mais c'est correct, tu sais. Ouais. Puis, Ça vient ensemble, là. c'est Faut que tu ça. te prépares mentalement un peu à ça, là. Fait que, tu sais, souvent, quand je demande pas le consentement, c'est justement, ben, j'impose. Comme ça, c'est sûr, je me ferai pas rejeter, mais tu sais, qu'est-ce que tu fais à l'autre personne, là? Exact. C'est moi? Celle-là, Non, c'est à moi, mais celle-là, on l'a faite, là. Ouais, on peut. Ça, Celle-là ouais, aussi. ça va. Celle-là aussi. Là, ça va être le moment où on vous dit que tout est attends, tout est ouais. passé, mais... Attendez, On là. a parlé de tellement de choses! Oui, ben, on peut peut-être les lire rapidement. Mettons, les femmes ont déjà assez de droits. Pourquoi toujours ramener la culture du viol? Ben, encore une fois, on parle d'effacer la réalité, le vécu. Et, après ça, l'autre qu'on avait, c'était les jeunes savent plus causer. Tout est rendu agression aujourd'hui. Bon, là, on vient d'en parler avec le point d'avant aussi. Et, fait qu'on est rendu au 9. Tu veux-tu y aller, Béatrice? Je sais pas si est-ce qu'on le fait? Oui, on peut le faire. Ouais. C'est suffit qu'un homme fasse une erreur pour être traité comme un monstre. Fait que, tu sais, c'est comme prendre une situation où, par exemple, une personne va pas respecter le consentement à une soirée, va embrasser la personne alors que la personne elle est vraiment intoxiquée puis c'est pas nécessairement ce qu'elle souhaitait. Mais là, ça serait comme, bon, ben là, c'est un monstre, là, cette personne-là. Là. Puis des fois, je pense que... Parce que dans le fond, il faut se rappeler là, que ce mythe-là, c'est en lien avec les agressions fait que la violence sexuelle. Ouais. Et on parle ici, quand on dit une erreur, là... parce qu'il y a des erreurs plus graves que d'autres, quand même, là. Fait que... Moi, ça me semble un euphémisme, là. Oui! Ben, on parlait d'une agression sexuelle, mais C'est comme, je je sais comprends pas. aussi le point que, tu sais, à quelque part, tout le monde est un être complexe, là. Fait que même cette personne-là qui commet une agression, ça se peut, là, que c'est une personne qui a des bons côtés. Puis souvent, la victime, c'est ce qui fait que elle peut être aussi mêlée dans ce carcan, là, parce que c'est quelqu'un, dans la majorité des cas, que je connaissais. Donc, ça se peut aussi que j'ai des bons souvenirs avec cette personne-là, pas juste des souvenirs d'agression. Fait que oui, tu sais, ça se peut que j'ai agressé puis que je suis pas totalement un monstre. Puis tu sais, penser ça aussi, ça fait que on banalise le fait que les agressions, c'est si commun parce qu'on imagine tout le temps un serial killer qui va comme agresser à répétition puis que dans le fond, toutes les agressions sont commises par 2 personnes dans la société. Ben non, tu sais, c'est comme... Tu sais, ça peut être mon chum de gars que je trouve bien fin, là, qui a agressé quelqu'un, là. Exact. Fait que c'est correct aussi de sortir du cliché du monstre, là. Oui, absolument. Puis tu sais, on s'entend que on parle d'agression aussi. On parle pas de une petite gaffe comme renverser un verre d'eau, là. Tu sais, c'est quand même... c'est pas une petite erreur, là, comme vous avez dit, là. Puis le dernier... Intéressant. Ouais, il est bon. L'éducation au consentement, ça fait croire aux filles qu'elles sont tout le temps agressées. Ouais, c'est intéressant. On est toutes là, on hoche la tête, on regarde ça avec... Ben, en fait, c'est juste que ça fait réaliser les situations qui sont adéquates puis qui sont inadéquates. Ça fait comme, oups, OK, ça, c'est pas adéquat, j'ai pas à vivre ça. T'sais, c'est ça que ça fait, là, l'éducation au consentement, de respecter plus ses limites. C'est pas qu'ils sont tout le temps agressés, c'est juste qu'ils vont se rendre compte des situations qui sont inadéquates puis qui sont justement des agressions. Là. Mais c'est ça. Est-ce que ça me fait croire que je suis agressée alors que je suis pas, ou ça me fait prendre conscience à quel point on vit vraiment beaucoup de micro-agressions au cours, tu sais, d'une même journée, d'une même semaine. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est pas que les filles vont crier comme aux agressions, mais c'est que il y en a vraiment beaucoup, là, de gestes, là, qu'on va subir au quotidien, tu sais, puis qu'on va pas le vivre nécessairement comme une agression, mais hey, j'ai-tu le droit de pas comme être touchée sans consentement 10 fois par jour? Hein? Puis on se rappelle que, premièrement, très peu de personnes qui dénoncent, mais il y a aussi très peu de personnes qui font des fausses dénonciations, tu sais, que ce soit à la police ou publiquement, là. Tu sais, fait qu'il faut se ramener à ça aussi, là, tu sais. Les gens, ils crient pas... pour rien, là, ils crient pas au loup pour rien, il y a vraiment... Ça l'arrive, mais c'est super rare, là. Les gens, ils dénoncent parce qu'il y a des trucs inadéquats qui sont faits, là. Puis c'est juste que, là, ils savent que c'est inadéquat. Tu sais, avant, on n'en parlait pas de sexualité, on n'en parlait pas de consentement, je parle avant, tu sais. Pas si longtemps, dans le fond, mais... Fait que les gens, ils en vivaient plein d'agressions, ils en vivaient plein de violences, mais ils étaient juste pas au courant que c'était des violences, fait que c'était comme... C'est ça, tu sais. Mais là, quand on a commencé à dénoncer, les gens ont pris conscience. Puis là, on fait « OK, c'est des violences que je vis.
Fait que maintenant, je suis capable de les reconnaître, puis je peux plus les dénoncer, tu sais. Fait que Oui, c'est ça. pas de crier au loup, là. Non. Puis c'est comme un peu, si le fait de dire ça, c'est infantiliser un peu les filles que comme vous êtes pas en mesure de reconnaître puis vous criez pour rien, alors que je suis comme non, je le sais là, que ce qui vient de se passer, c'est non, je le sais parce que justement j'ai appris que ça dépasse mon consentement. Je nomme la situation, je suis pas en train de m'inventer une histoire dans ma tête tout seul, là, ça non. Oui, puis qu'il y en a plein aussi qu'on va juste pas dénoncer parce que là, à un moment donné, on ferait ça à ce moment-là. Travail à temps plein, il y a tout ça. Mais tu sais, c'est aussi comme, ça fait plusieurs questions qui reviennent au consentement, mais c'est ça, c'est que, tu sais, le consentement, on l'a comme bombardé dans les dernières années avec le MeToo, tout ça, mais tu sais, c'est comme si c'était super simple, en même temps, on voit que les gens, ils savent pas comment vraiment, tu sais, l'appliquer ou l'intégrer. Puis peut-être, tu sais, nous, on travaille avec la notion de consentement, mais c'est pas vrai que toutes les femmes aussi ont accepté que, tu sais, ces prémices-là, tu sais, comme que on va me demander la permission avant de... Fait que, tu sais, il y a plein de choses encore à déconstruire, là, tu sais, dans comment ça s'exprime le désir, puis comme surtout dans les rapports genrés, tu sais, homme-femme, là, tu sais, que ça se peut, là, qu'il y a certaines femmes qui ont encore l'attente, tu sais, de se faire cruiser de façon plus frontale, puis qu'ils trouvent ça turn-off de... Fait que, tu sais, tout ça existe, là. Fait que, comme tu disais, c'est difficile de regarder quelqu'un puis de dire, ah, ben oui, mais elle va vouloir que je l'aborde de telle façon. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut garder en tête que c'est comme quelque chose qui est encore en progression puis que c'est pas terminé, la discussion sur le consentement. Puis il faut donner aussi des outils aux gens parce que, les ados, mettons qu'ils sont à leurs premières expériences, ben, ils sont bombardés de plein de messages contradictoires. Tu sais, oui, il y a le consentement, mais il y a aussi les discours qui vont prôner que, ben non, les gars, ils ont pas à demander la permission si c'est des vrais morts, puis non. Enfin, comment je fais le tri à travers toutes ces informations-là? Oui, je pense que c'est ça, d'avoir des personnes avec qui on peut en parler de manière, tu sais, ouvertement, puis d'aller valider justement les deux côtés. OK, mais j'entends ça, pas comme annuler des... Mais ça, c'est pas vrai, ça existe pas, ça n'a pas rapport, c'est d'avoir une discussion. Là, on a eu une formation il y a pas long où on disait de se mettre un petit souk, là, mais d'accueillir, de voir avec la personne, puis de l'aider à pousser sa réflexion ou c'est ça, juste à réfléchir par rapport à ce qu'elle vit puis les contradictions qu'elle voit. Ça va être une conversation de toute la vie pour la vie encore, j'ai l'impression, mais c'est important de pas... d'accueillir, en fait, avec ouverture. Tout à fait. Fait que ça faisait pas mal le tour pour notre épisode, là, tu sais, en conclusion, ce qu'on peut rappeler un peu des trucs qu'on a déjà dit, là, mais tu sais, c'est de se respecter là-dedans, de respecter ses limites, ses besoins, son énergie. Il faut faire un check-up, là, avant les fêtes, là, ou avant tout rassemblement. De se faire vraiment un petit check-up. Puis de choisir un peu ses combats, si on peut dire, tu sais, d'analyser la situation, si c'est vraiment... Je vais changer, là, mettons, ma tante de 75 ans, que je sais qu'elle a un discours que c'est comme ça à chaque année, puis que peu importe ce que je dis, il y a rien qui change, ben peut-être que je vais décider de peut-être rien dire cette fois-ci, puis que je vais laisser passer ça. Puis peut-être que mon petit cousin, peut-être que je vais décider que oui, ok, je vais l'aborder, je vais essayer d'avoir une discussion avec lui si je le sens qu'il est ouvert, tu sais. Fait que c'est vraiment de ça. On n'est pas obligé de reprendre chaque commentaire tout le temps. On est obligé de rien. C'est bon, ça. Ouais, exactement. Fait qu'on s'était dit aussi peut-être faire des gestes de micro-féminisme. Là, on n'est pas obligé de rentrer comme un tank là, pour tout défaire ces normes-là, les traditions, puis les choses qui font plus de sens pour nous, mais on peut comme en parsemer, proposer des idées, hey, telle chose, telle tradition, ça fait moins de sens pour moi, est-ce qu'on pourrait faire ça autrement? Hey, tout le monde se lève pour ramasser son assiette. Ouais, le dire, là. T'sais, c'est ça. Oui. Tout le monde fait sa part, tout le monde gère sa petite assiette. Est-ce qu'on peut décider justement qu'on fait des cadeaux différemment? Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut faire comme qui vont être à notre image, à notre couleur, puis qui vont comme faire que ces traditions-là vont plus nous ressembler aussi, là. Tellement. Exact. Puis le but, c'est pas de passer de 0 à 100, tu sais. Si c'est que vous commencez à plus être là-dedans, tu sais, d'y aller doucement, tranquillement, à votre rythme, en commençant à plus en plus imposer vos limites, ou à intervenir peut-être de plus en plus, tu sais, voir, tu sais, fait que c'est d'y aller à votre rythme, pardon, et dans le respect de votre personne. Jennifer? Oui. Béatrice? Oui.
Merci. Merci. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes!